Les Français seraient repliés sur eux-mêmes, pas assez ouverts sur le monde. Je vous propose aujourd'hui de regarder ce qui se passe sur Facebook, le fameux réseau social sur Internet. Nous avons ici la proportion d'utilisateurs de Facebook, classés par pays, ayant au moins 10% d'amis, de contacts étrangers en dehors de leur pays sur 2 années, 2011 et 2014. Alors je vous propose de jouer à un petit jeu. Où se trouve la France parmi ces 10 pays? Serait-elle parmi les pays ayant moins de 10% d'utilisateurs ouverts sur l'étranger? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ces pays, ce sont les pays émergents, le Brésil, l'Indonésie, la Turquie et l'Inde. Serait-elle alors le pays suivant qui a 20% d'utilisateurs de Facebook ayant au moins le 10e de leurs amis à l'étranger? Non, ce pays-là, c'est les États-Unis. Les États-Unis, grand pays, mais finalement relativement peu ouvert sur le monde, comme le montrent par exemple ces chiffres de commerce extérieur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardons les pays suivants, le Mexique, les Philippines, le Danemark. Eh bien non, la France est parmi les pays ayant la plus forte proportion d'utilisateurs de Facebook ayant beaucoup d'amis à l'étranger. 30%, c'est presque autant que le Royaume-Uni, avec toutefois 2 différences. D'abord, les Britanniques parlent anglais, c'est la langue du monde qui permet plus facilement de sortir des frontières de son pays. Et puis ensuite, en France, la proportion a triplé en 3 ans. C'est une progression extrêmement rapide, alors que les Anglais, eux, partaient de plus haut. Alors vous allez me dire, bien sûr, Facebook, c'est une petite communauté. Non, ce n'est pas le cas. Savez-vous combien il y a d'utilisateurs de Facebook en France? 27 millions, presque la moitié de la population. Ces 30% là, donc ça représente 8 millions d'utilisateurs de Facebook en France qui ont une proportion significative d'amis étrangers. Cette impression d'un pays fermé sur lui-même peut donc surprendre quand on voit qu'un utilisateur de Facebook sur 3 a beaucoup d'amis à l'étranger. Mais cette proportion serait-elle la même chez les dirigeants politiques du pays ou même chez les dirigeants économiques? Je n'en ai pas la certitude et je vous laisse avec cette question.